Un phénomène est en train d'envahir les réseaux. Mais qu'est-ce qui foutent les chevreuils en ce moment en pleine ville? Eh bien, la principale explication, c'est qu'ils sont bourrés. Le phénomène des chevreuils bourrés, des vidéos hallucinantes. C'est un peu bizarre, non? Le phénomène du chevreuil bourré est un phénomène extrêmement rare. Et si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux voir ce moment. C'est un court moment passé lors de mon périple de 3 jours avec Axel, un photographe animalier. On va vous expliquer clairement ce qu'est ce phénomène et les principales propriétés du chevreuil à travers un périple de 3 jours où l'on va traverser des chablis, faire des rencontres, avoir mal, s'amuser, mais surtout rencontrer le phénomène du chevreuil bourré. Ok, bon bah mec, let's go, on est parti pour cette petite aventure. Déjà merci à toi frérot d'être là. Mec, sans toi ce projet il n'aurait même pas pu exister. C'est trop fou frère, partir voir les chevreuils comme ça en pleine forêt. Parce que nous, faut le savoir les gars, on n'avait aucune info. On n'est pas du tout dans un truc fait exprès pour avoir des chevreuils. Bref, zéro aide, on partait sur la chance, sur l'échelle de chance de sur 20 à genre 0. C'était presque impossible, surtout en 3 jours, c'est ça presque? C'est ça, mec, en 3 jours. On commence cette aventure, putain, jour 1. Jour 1. Vraiment, ce jour 1 était très space. J'ai vraiment eu hâte à ce moment-là de commencer à filmer. J'avais aussi un peu d'appréhension parce que c'était la première fois pour moi de vivre ça. Et ça a été compliqué. On va aller dans un affût qu'on a créé là avec Stéphane, tout en haut. On va s'installer jusqu'à 9h, 10h du mat. Vas-y mec. Et Nico, on va voir ce qu'il y a. On mange un petit coup et tout là et on va y aller. Je mets dans mon sac la tenue, comme ça je m'habille là-bas, genre. C'est ça qu'on fait? Ouais, on va s'habiller là-bas. Okay. Parce que sinon on va passer pour des gros ouf. L'objectif de ce jour est d'observer les chevreuils dans son milieu naturel, en espérant tomber sur un spécimen bourré. Mais la première question qu'on pourrait se poser c'est où en trouver? La première mission va être de trouver l'endroit parfait. Et leur idéal, c'est les champs de colza. J'aimerais trop qu'on plie le chevreuil aujourd'hui. Bah ça serait cool, ça va être chaud. Hier mec on a vu des trucs, c'est pas impossible. C'est quoi ça? Du jus tropical. Ah mais ça c'est vraiment de la potion magique moi. Ça se trouve on va tomber sur des cochons mon gars. Imagine nous fonce dessus mon cochon. Mec imagine genre on passe toute la matinée avec le chevreuil genre. Ce serait incroyable. C'est incroyable parce que les gens disent que du coup les chevreuils ils aboient mec. Ouais, un chevreuil ça aboie. Il vaut mieux pas qu'on a cette chance qu'il aboie. Ah bon. Si jamais il aboie, ça veut dire qu'il nous a sentis. S'il nous a sentis, il va prévenir tous les autres autour. En aboyant en fait il prévient tout le monde qu'il y a un humain. Fais quoi le boug? Il va sauter. Il va sauter? Il va sauter où? Là. À la fenêtre? Vas-y. Attends qu'il arrive. Là maintenant il va sauter là? S'il saute je pète un câble. C'est ce qu'il fait, c'est juste que faut attendre parce qu'il entend qu'on est derrière la porte donc il pense qu'on va lui ouvrir. Mais comment il sait? Oh bâtard! Wesh il m'a vraiment fait peur! Wesh il m'a fait peur! Wesh il a vraiment sauté! Mon pote il est parti au Canada. Ah ouais? Il y a eu les écureuils. Wesh ils sont gris là-bas. Ouais. C'est comme aux États-Unis. Oh c'est trop stylé ça. Là-bas, au Canada, t'as même un écureuil noir. Ah ouais? Tout noir, ouais. Et du coup on arrive et on admire un paysage de malade. C'est carré? C'est carré. Oh, let's go mec. Allez, on go. Vas-y mec, je suis chaud.
Ouais. Oh putain, c'est stylé, mec. Oh non. Mec, c'est trop stylé, putain. Si les chevreuils sont bourrés en ce moment, c'est parce qu'ils raffolent d'une plante, les bourgeons, qui est très riche en sucre, mais ce sucre-là, spécialement chez eux, leur apporte une euphorie un peu particulière qui est semblable à l'alcool. Ça peut être très dangereux pour eux, mais on n'y peut rien. C'est un phénomène naturel. On y va tranquillement, on s'attend pas non plus à quelque chose d'incroyable, sauf que pendant le déjeuner, je l'avais call. J'avais dit, mec, ce serait incroyable, imagine on se retrouve devant 2-3 chevreuils, etc. Et là, incroyable. Là, ils sont derrière. On va bouger là-bas? On va bouger là-bas. C'est quoi, mec? C'est des ronces. Quand je te fais ça, c'est pour s'arrêter. Ouais. Quand je te fais ça, il faut se baisser, ok? Ok, vas-y. Ça, c'est le gros mal. Merde, il a aboyé. Il est en train de prévenir les autres. Ah merde. Bouge pas, surtout bouge Putain. ça. Tant qu'il reste dans la forêt, c'est bon. C'est pour ça qu'il faut pas bouger. En vrai, il était curieux. Il suit même pas sur qui nous a senti. Il est venu vers nous et tout. Même quand on sent pas, ça c'est qu'il va mal dormir. Ah, ça c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Il y a une famille de 5. Ok. Ce qu'on va faire, vu qu'on s'est fait repérer à la base, ils sont de l'autre côté. C'est pour ça que, à mon avis, ils étaient en train de dormir là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser tranquilles et on va revenir demain matin. On sait qu'ils sont là maintenant. Et en plus de ça, j'avais dit, j'espère qu'on va pas être cramé par les chevreuils, parce qu'il faut savoir que les chevreuils, ils peuvent te voir mais partir sans aboyer, parce qu'un chevreuil ça aboie. Donc quand il te sent, il aboie.
Quand il a peur, il aboie. Après, c'est vraiment quand il a compris que c'était un humain. Parce que si c'est un piaf ou n'importe quoi, il s'en fout. On a croisé donc le plus gros brocard de la forêt. Il n'y en a pas des plus gros que lui, je le connais, je l'avais déjà vu auparavant et tout. Tous les ans, il est là avec ses 2 chevrettes qu'on a vu le jour 2 du coup. Mais ça on vous le réserve les gars, on vous le réserve parce que ça va être incroyable, ça va être incroyable. On a vécu vraiment quelque chose d'inattendu. C'est ça. Impossible. C'est ça. Franchement, sur l'échelle de chance, on était à 20 mec. C'était une chance. On était à 20, on était à 17, 20. C'était insane. On a vécu un moment inoubliable, mais on se le réserve pour la vidéo. Savoir un truc, c'est que les chevreuils ça voit pas très bien, ça voit que des formes, comme des ombres. Ah ouais? Ouais, donc pour lui, il fait pas la différence entre un flingue et un objectif. Ok. C'est pour ça que la plupart des gens ils camouflent leur objectif. Ah ouais, ok. Ok, oh putain, incroyable. Ça entend bien, ça sent bien, mais ça voit mal. Mais ça voit quand même bien les formes. Ouais. Tu vois, là il savait qu'on était étrangers et que sur le chemin il n'y avait pas des formes comme ça d'habitude. Après on va revenir cet après-midi tranquille pour les lièvres. Ouais. Et après, demain matin on se relève tôt et on va aller les voir, ok? Vas-y, je suis chaud mec. Il faut savoir, pour reconnaître les pattes entre le chevreuil et sanglier, on a 2 pattes devant pour le sanglier et 2 pieds derrière pour ses pattes. Pour le sanglier, on vous montrera. C'est encore lui. Oh, il gueule. Ça crie souvent. Ça continue à crier. Il est moitié schizo ton brocard là. Il est con. On voit le chevreuil. C'est ça. Donc là, il aboie. Donc là, pour retrouver la trace d'autres chevreuils, c'est impossible. C'est impossible. Parce que du coup, ils sont mis au courant en fait. C'est ça. Genre quand il aboie, c'est un peu pour dire bon bah les gars, il y a quelqu'un, il y a un truc étrange, etc. Faites gaffe, etc. Et donc là, impossible que tu retapes un chevreuil, à part si tu le vois se barrer au loin, mais c'est tout. Pour faire des approches comme on a fait là pour le premier jour, c'est impossible. Après, tu me proposes d'aller du coup à l'affût que tu as créé avec Stéphane. C'est ça. Des traces de ça là, c'est une trace de chevreuil. Ça aussi, on dirait que ça c'est une trace de cervidé. À combien de pouces bleus, gros? On refait la même chose mais avec un autre animal. Mais genre encore plus badass mec. Alors là qu'est-ce qu'on peut faire de plus badass? En vrai il n'y a que le cerf au mois de septembre mec en vrai. Franchement moi n'importe quel like me va. Mec en vrai on n'a même pas besoin de like en fait pour le faire parce qu'on kiffe de fou gros. Tu sais ce que j'aimerais trop faire? C'est faire les cerfs du Canada tu vois. Les cerfs du Canada? Les cerfs blancs avec des bois comme ça. C'est des daims? Ouais comme les daims. Et on pourrait aller en voir des daims si tu veux. Je t'emmènerai à une grosse propriété. Il faut lui demander parce que ce gars là c'est une énorme, des centaines d'hectares. Et à l'intérieur t'as des serres, 14 bois. Ah c'est là où tu t'es fait attaquer là? Non, c'est pas là mais... Le gars il est rentré dans un truc, il se fait attaquer frère. Cette anecdote mon gars elle me fume. Le gars s'est fait attaquer par un cerf, c'est bon. Sanglier, chevreuil. Mec là il y a full trace gros vraiment. Genre là, ah mec là on voit trop bien là. Genre ça là. Ouais 2 pics. Ouais bah là on voit bien 2 pics là. Oh c'est incroyable. Mec en fait le martin pêcheur c'est vraiment genre l'animal du photographe. C'est genre Ouais. Je sais que moi mon père me disait qu'en gros c'était genre ouais c'était le. Enfin, c'était pas vraiment son préféré, enfin si je crois que c'est son préféré en vrai. En fait je suis juste que je vais pas le demander gros. Mais genre Tous les photographes animaliers le surkiffent. mais je sais pas pourquoi. Parce que il est magnifique, assez compliqué quand même à attraper. Et tellement intéressant de le voir en fait manger les poissons. Ça bouffe des poissons un martin pêcheur? Des poissons. Tu le vois manger des poissons, même des grenouilles des fois. Ici il y a des couleuvres. Hein? Tes amis les serpents. Ah ça je savais pas ça avant que tu lises le docu gros. Ah non l'enfoiré mec des couleuvres, comment ça? T'inquiète. C'est-à-dire il y a moyen que là-dedans il y ait des serpents genre. Ah oui, il y en a plein. Hein? Il y en a plein là-dedans. Mais t'inquiète, s'il y en a une, j'essaye de l'attraper, je vous la montre à la cage. Il est fou ce mec là.
Ah, je la vois. Non, c'est mignon encore. Elle vient de se barrer. Ah putain, c'était incroyable. Ah putain. Mec, t'as l'œil de malade, j'avais même pas vu, frère. C'est une dinguerie. On va aller pêcher les lièvres. Je vais faire une photo de lui qui est en train de pisser. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'empêche là. J'ai comme une envie là. C'est le mec est en train de pisser, genre pour la photo de lui, c'est hyper intrusif. Gros. Je pisse. Salut les mecs, tu te pisses. Drôle de ouf. Ça amuse de ouf là. Qu'est-ce que je fous là, putain. C'est qu'il y a une semaine, je jouais à Valo, frère. Il y a une semaine, je jouais à Valo. Et là, je suis là. Au milieu de la plaine, frère. Les pieds congelés, gros. En train d'avancer dans les branches. C'est vrai? Il est là. Il est derrière nous. Il est là. C'est hilarant, là, c'est la vie hilarante. Regardez-le. Le type il avance comme ça dans la plaine. Le cul à l'air, mon gars. Et ça, c'est pas mobile, je comprends pas. Mec, la scène, tu vois, où t'étais en train de filmer le lièvre, ouais. Elle était hilarante, mec. Ah, c'est lui? Ouais. C'est quoi ça? Une buse. Ah, c'est une buse. Oh là là, ça fait du bien un peu là. Ah, tu fais quoi là? Je mets des graines. Ah, c'est pour qu'ils viennent ici. Ok, c'est stylé. Comme ça, ils vont venir, ils pourront manger tranquillement. En vrai, c'est pas BK, mais presque. Hein. Genre si tu réfléchis à ça, c'est presque BK. Ouais, il faut bien réfléchir quand même. Ah, j'avoue, ouais. T'as juste du jambon, hein. Vraiment du jambon et du pain, quoi. Je mange à côté d'un crâne de chevreuil décomposé. Mais c'est ça la nature, mec. T'as les pieds trempés? Carrément trempés, même. Ouais, c'est pareil. C'est le brocard qu'on a vu. La même bois, il avait. Mec, en plus, c'est vrai, c'est pas la même chose. Hein. T'as vu les vidéos des cerfs qui perdent les bois? Genre, ils. Ouais, à chaque fois, ils sursautent, tu vois, un peu. Ouais, bah ça tombe d'un coup. Des fois, ils les forcent. Tu sais, ils les arrachent. Cet après-midi, on va aller. On va aller comment? En bas. Faire un peu de l'aimant, là. Ouais. Tu vois, comme ça. Ah, on va faire du pêche à l'aimant, là? Pêche à l'aimant, ouais, ouais. Comme ça, on fait une après-midi tranquille. Et après, on repart pour le soir à fond. Et on reste avec toute cette merde, là? Tout quoi? Toute cette merde de chaussures, là. Ouais.
Ça et tout. Nickel. On décide l'après-midi de changer un peu de spot, etc. Donc on sort de l'affût créé avec Stéphane, etc. L'affût d'oiseaux. Qu'est-ce qui nous est arrivé? On est rentré, je crois. On avait fait le pêche à l'aimant. Ah oui, la pêche à l'aimant, mec. On a fait la pêche à l'aimant. On n'a rien trouvé. La pêche à l'aimant, un échec total. C'était un carnage. C'était en vrai, franchement, moi j'étais choqué de la pêche à l'aimant. Tu ressens tout, mec. Ouais. Tu ressens tout. J'ai tiré comme ça le fil et tu ressens tout le fond de l'eau. Mais c'était fou, en vrai, c'était une bonne expérience de fou, mec. Merci de m'avoir montré ça parce que en vrai, je pensais pas en faire un jour. Et en vrai, c'est plutôt une bonne nouvelle que ce soit un échec parce que du coup, ça veut dire que les lacs sont très propres. Très propre, je sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas de métal, etc. Et du coup, c'est bien, c'est bien pour la planète. Donc en vrai, on a un peu le seum, mais je suis pas mécontent, on a trouvé que des clous. C'est stupide dit comme ça de fou, mais c'est bien. Du coup là, c'est pêche à l'aimant là. Ouais. Mec, ça va être incroyable. J'ai jamais fait de la pêche à l'aimant, toi t'en as déjà fait du coup? Ouais. Mec, j'ai jamais fait de la pêche à l'aimant. Putain, mais c'est l'Amazonie là, putain, de la merde. Bloqué le bordel. Mec, on a bloqué le bordel. Non, me dis pas que c'est pas vrai. Mec, j'ai obligé d'aller dans l'eau, gros, non. On atroce. Et qui va jusqu'à aller dans l'eau, mec. Ouais. Let's go. Let's go. Mec, arrête, j'espère que j'ai pas la bloquer, gros. Parce que sinon, mec, c'est dire que je dois aller dans l'eau, là, c'est vraiment immonde, mec. Vas-y, go. Oh, j'espère que j'ai pas la bloquer, mec. Hein. Je suis déjà dans la gadoue, mon gars. Moi, j'étais bien à droite, là. J'ai pris plein d'eau dans la gueule, gros. Allez, go. Voilà, c'est pas beau ça. Allez. Allez, à la pêche au moule. Allez, dis-moi que j'ai quelque chose là. Oh, j'ai un truc. Mais c'est quoi ça? C'est des clous, mon gars. T'as trouvé des clous? Des clous, mec. Atroce, je les mets là. Il est où le scooter? Il est où? Hein? Il est où le scooter? Il est parce que là en fait je l'ai ramené au garage. Ouais. Parce que flemme de le sortir en vrai. Ouais. Mec, regarde là où on est, mec. Ce spot là, mon gars, regarde-moi ça. Mec, en vrai c'est magnifique en vrai. Et ça va quoi les gars? Tu fais quoi, mec? On fait des photos animalières, genre des photos des animaux. Et en gros on fait un docu pour ma chaîne YouTube. Et du coup, bah là, on se pose là, c'est une petite pause, tu vois. Et Mimi, merci Shaina Sim. On prend un peu de temps parce qu'il y a pas grand-chose. Et nous, on est là pour les chevreuils de base. Quand t'es passionné, t'es pas fatigué. Ça, c'est des conneries. Hein. Ouais, je suis fatigué. C'est vraiment des conneries. Parce que lui, il est vraiment passionné de ouf. Et vraiment, il est KO de ouf, hein, mec. Hein. Je peux te dire que sous 40 degrés en Afrique, la dernière fois, gros, j'étais mort. Mec, je suis tellement KO là, je pourrais dormir là maintenant. Là. Je sais que si je m'allonge sur le dos là, je dors. Moi aussi, je peux dormir. Mec, ça va vraiment finir comme ça. En fait, le pire, c'est le froid des pieds, genre. Ouais, je suis d'accord, ouais. Mec, regardez les pattes de ces chaussures, mec. Mec, faut pas se casser la gueule là. Eh, Urban Léo, je te kiffe, mec. Je regarde toutes tes vidéos, mec. Et bon. Je crois que j'ai pas le même talent que toi. Regarde, ça se voit, j'ai regardé tes petits trucs genre
4 membres là, tu vois, genre imités comme les singes, tout ça là. Regarde. Voilà, ça c'est l'équilibre des chimpanzés, ça mon gars. Voilà, tu veux que j'aille chercher le truc? Non, t'inquiète. Eh là, il commence à pleuvoir de fou là. Eh. Mais on est mort mec, là c'est vraiment l'Amazonie gros. Mais en vrai je kiffe un peu ça. Ok, c'est bon. En fait, c'est l'Amazonie. Ok, non, mais il y a pas de... Oh putain, mec, c'est trop beau. Wow. Il y a un Norvé. C'est un serpent. Tu veux pas prendre dans ta main? Wesh, arrête mec. Ouais, ça fait bader mec. Ça fait destroy leur verrou. Oh waouh, ok mec, donc il y a vraiment un bail de serpent là. Ok. Donc en fait quand il avait dit qu'il y avait des serpents, c'était vraiment vrai en fait, c'était pas une blague. C'est un Norvais. Ah oui, voilà un Norvais. Un Norvais, le mélange entre le serpent et le lézard. C'est ça, tout le monde dit que c'est un serpent parce que ça a une tête de serpent, mais pas du tout. Il faut savoir que le Norvais c'est un lézard sans pattes. C'est ça, et du coup mec c'était fou. Moi j'avais jamais vu ça, il s'était fait bouffer par un autre animal tu penses? C'était une dépouille, hein, c'était clairement une dépouille. Un oiseau, un truc comme ça. Incroyable, après on a vu des gigantesques, comment ça s'appelle? Escargots. Escargots, mec, montre d'escargots. On a bien rigolé sur Instagram de tout ça. C'était trop fou frère. C'était incroyable. C'était trop drôle. Attends, je viens de voir une dinguerie mec. Ouais. Non, no joke, je viens de voir une dinguerie mec. La corde. Oui, la corde. C'est clairement une corde d'un mec qui s'est pendu ça. Non, c'est des cordes pour mettre des mangeoires. Mais quoi? Mais mec, mais regarde le bail gars. C'est clairement un bail de quelqu'un qui s'est pendu. Comment tu veux te pendre à cette hauteur? Ouais, j'avoue, le mec est con quoi. Hein? Comment il est beau lui. Il y a quelqu'un qui bouffe ça, ouais. Moi je mange pas ça moi. Mec, c'est atroce en vrai. T'aimes pas ça? Il est mignon en vrai, non? Il est énorme. Eh, il bouffe de la salade? Mec, il est en train de bouffer de la salade, gros. Mec, what the fuck? C'est mou, ouais. C'est mignon. Et il bave de fou, Parentin. Je vais te le mettre sur toi. C'est dégueulasse. Wesh, le zinzin. Wesh. Mec, je suis vraiment l'homme escargot là, faut vraiment faire des photos là. Je suis en train de créer un élevage. Eh les gars. Il y en a un troisième. Je cherche le troisième. Bon, qu'est-ce que c'est le gueule par contre? Ouais, ça colle ça. Après on a passé les Chablis là en équilibre. Ouais. C'était hyper compliqué mec. J'ai failli me péter la gueule mais violent. Mec, on est dans un champ d'orties. Un champ d'orties, c'est tellement la merde. On est sur le deuxième passage en équilibre là. Sur le tronc au milieu du ruisseau. Si on tombe, on est mort. C'est simple. Si je tombe, je suis mort. Puis pourtant qui descend moitié, je suis à moitié au milieu de la nature. Mec, mon gars, c'est de redevenir un homo sapiens, mec, on retourne en arrière, mec. Oh bâtard. Oh. J'ai failli me péter la gueule, mais violent. Là, j'ai failli tomber à la flotte, mec. En plus, il vient de pleuvoir, les gars. Il vient de pleuvoir, donc c'est hyper compliqué, quoi. C'est genre hyper glissant. En fait, il y a tous les inconvénients, mais tu rajoutes hyper.
crois qu'il est pété. Ah. C'est quoi, je vais la jouer hyper sécure. C'est que moi j'ai failli vous vautrer la gueule dans l'eau là. À ce moment-là, j'ai failli me péter la gueule, mais violent. Ah vraiment? C'était violent de fou. C'était un truc On a de passé ouf. les Chablis. À ce moment-là, j'ai failli me péter la gueule, mais violent. Mec, imagine, je serais tombé à l'eau, gars, à ce moment-là. Parce que je peux pas tenir à rien du tout. Hein. C'est fou l'équilibre. C'est des énormes troncs d'arbres qui sont tombés avec la tempête. Ah c'est ça, et en vrai c'était utile sur le coup, mais vu qu'il était en train... En fait, on n'a pas eu de chance parce qu'en fait on s'est tapé vraiment un temps pourri. Ouais. Et à ce moment-là, il commence à pleuvoir. Ça glissait de ouf. Ça glissait de ouf, c'est de l'écorce d'arbre, donc c'est hyper glissant. Et mec, je serais tombé à l'eau à ce moment-là, on n'aurait eu plus rien. Plus de rush, plus rien. Et à ce moment, on avait vu le chevreuil qu'une seule fois, on n'avait pas encore vu le chevreuil bourré. Mec, c'est trop beau. Mec, j'avais pas vu ça ce matin. Mais bon, on continue, je serais malade. Là, on va se faire allumer. Ça va être atroce. On est rentré et il y a un petit running gag dans la vidéo. J'arrivais pas à dire ouais je veux faire un BK, ça c'est un BK. Ouais. Je dit d'ailleurs quand on mange dans la On a filmé quand on est allé au BK aussi. C'est ça, et en gros je rêvais d'un BK. Et on propose de rentrer. Il avait trop faim, il avait trop faim. On rentre et au lieu de commander Uber, etc., je me suis dit mec en vrai viens on prend le vélo et on y va. Et à ce moment-là, pire idée. Oh, pire idée. Sachez que là, moi, au niveau mental, j'étais sur une échelle de genre à 20, j'étais franchement, parce que franchement, on dit ça comme ça, mais franchement, on en a chié. Ouais. Mec, passer les Chablis, t'es trempé, t'as les pieds trempés. Lui, il avait les Air Force, les pieds dans l'eau. Mec, quand on s'est pris les grêlons dans la gueule, je vois un peu le temps, je dis ça pue. Ça pue. Tu vas voir, on va ressortir, on va se faire défoncer. Mais là, défoncé au point d'avoir des grêlons, genre. Et vraiment, c'était chaud. C'était chaud. Là, c'était chaud à encaisser, il y avait des vents 80-70, grêlons. Ça faisait limite mal, mec. Je pensais que franchement, j'accepterais, j'aurais pas de galère. On était censé repartir, du coup, faire une chasse le soir. Mais là, mec, je pouvais plus. Arrivé au BK, on était trempés au point de. Au point que tous nos affaires étaient pourries. J'avais pris full rechange, plus aucun rechange, j'avais plus aucun rechange à mettre. Tout était pourri, tout était sale, tout était défoncé. Je dis, mec, là, je peux plus quoi. C'était des averses, mais vraiment violentes en fait. Ouais. Genre, c'était vraiment un truc. Bah, au point d'avoir pris des grêlons, pour vous dire. Au printemps, on a des grêlons. Donc, on rentre, on est mort. On est clairement mort. Clairement. Mais on se dit qu'on a le chevreuil et que du coup, c'est pas si mal. Et c'est même bon signe. Parce que s'il y a des chevreuils, le seul truc qui manque maintenant, on leur souhaite pas du tout, mais nous, notre objectif, c'est de filmer le phénomène des chevreuils bourrés. Et donc, on ne l'a pas eu au début, mais on espère en tout cas voir un chevreuil qui a du coup ce phénomène-là. Et donc, c'est plutôt bon signe parce que la seule chose qui manque pour qu'on le voie, ce phénomène, c'est qu'il soit bourré. Tout à fait. Qu'il mange les bourgeons, je crois que c'est ça. C'est ça. Et donc, on se dit, s'il y a des chevreuils, il y a possibilité qu'on en voie d'autres peut-être bourrés, on ne sait pas. Et donc, ça laisse plutôt espoir au jour 2. Donc, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de compliqué, tu vois. Je pensais qu'on allait galérer à l'avoir, mais à autant galérer, je ne pensais pas. On s'est reposé. Levé encore à 6 h. Levé encore à 6 h. Mais un spectacle. Mais pour la bonne raison. Mais faut savoir, attends, parce que là, on part un peu en live, mais j'ai pas dormi. J'ai pas dormi. Mec, moi, la malchance m'a poursuivi. Je me tape un mal de je te jure, je me tape un mal de dents horrible. On est à peu près dans les 6 heures là. On vient de se lever. On est arrivé vite là. On va aller voir les chevreuils. Let's go. Allez, c'est le moment.
pas soulevé. Mec, genre vraiment, c'était horrible au point de ne même pas dormir. J'ai dormi genre 2 heures. Et là, je me dis, putain, mais mec, mais lâchez ma grappe, quoi. Lâchez-moi la grappe, frère. Je me dis, lâchez-moi la grappe, quoi. J'ai, mec, c'est bon, quoi. Faites-moi kiffer. Et je crois qu'ils m'ont fait kiffer après. Ouais. Après 2 jours d'enfer, on peut le dire, hein, parce après que 2 jours d'enfer, très dur avec surtout la le pluie. deuxième. Ouais, surtout le deuxième qui était un jour horrible où on a vu le chevreuil et en plus de ça on s'est fait cramer. On pose les vélos. On pose les vélos. Et on voit un spectacle qu'on ne verra peut-être pas souvent. Il y avait le champ de colza, il y avait la brume, il y avait la rosée du matin, il faisait hyper frais, il faisait très froid ce matin-là. Ça nous a offert un spectacle de fou. De malade. Et on pose les vélos. On pose les vélos, je dis à Thomas, viens on va voir de ce côté-là, etc. Donc on pose les vélos, on va voir, on fait quelques plans, etc. On voit les lièvres le matin et on retourne de l'autre côté. Et là, je dis à Thomas, putain baisse-toi, baisse-toi. On voit un chevreuil. On voit qu'il a fait des têtes bizarres, on voit qu'il a fait comme ça. On ne sait pas trop si elle est bourrée ou pas. C'est compliqué à juger. En fait, on ne peut pas vraiment jauger. Après, je dis à Thomas, bon, on va attendre un peu parce qu'ils sont, on va dire, 4. On a à peu près 4 ou 5 chevreuils dans la forêt où on est. Et donc, je dis à Thomas, si on a une, c'est qu'il y a les autres. Du coup, je dis à Thomas, bah, on va attendre un peu parce que si jamais il y en a d'autres, bah, c'est l'occasion de les filmer. Et là, il y en a un qui déboule, mon gars. Ouais. Mais alors lui, franchement, s'il n'est pas bourré, je ne comprends pas. Je pense qu'il était bourré. En fait, on ne peut pas avoir la valeur sûre. C'est ça, tant qu'il n'est pas défoncé à la mort, on ne peut pas avoir la valeur sûre. C'est ça. Mais son comportement, il était clairement pas anodin. C'est ça, parce qu'un chevreuil, c'est quand même très joueur, mais avec les autres, pas tout seul. Il vient à pleine balle, il retourne à pleine balle en arrière, il fait demi-tour, il s'arrête en plein milieu, il regarde autour de lui, et après il repart à pleine balle. Et on le voit même sur une séquence que vous allez voir après, qui est du coup une séquence inédite de fou, incroyable, un instant de vie incroyable. Où même là, ben, il a un comportement assez bizarre. Ouais, il a encore couru et c'est ça. Et c'est pas compliqué sur la séquence qui va suivre après, de voir lequel est lequel. Tu décides du coup qu'on se lève et qu'on parte un peu du coup de l'autre côté parce qu'il rentre dans la forêt. Du coup, bah, ce qu'on fait, bah, on s'enfonce dans la forêt. Donc on essaye de ne pas faire trop de bruit, même si bon on a craqué un peu, mais la preuve, ils nous ont pas entendus. Tant qu'on fait, en fait,
Craquer c'est chiant, mais tant qu'on craque doucement et qu'on fait vraiment des pas tout doux, le chevreuil se dit bon bah c'est peut-être un semblable ou un truc comme ça, une espèce autre qu'un humain. Le chevreuil est très docile et peu craintif. Sans faire trop de bruit, tu peux facilement t'approcher, mais ce qui fait que ce comportement est présent chez lui, c'est surtout de par son énorme curiosité. Il y a un petit chemin. Il y a un petit chemin entre le colza et la lisière de la forêt. Ouais. Et puis tu me dis, tiens, il y a un rayon de soleil à ce moment-là. Puis il me dit, tiens mec, vas-y, on va se mettre là. Je sais que les chevreuils aiment bien le soleil. Il y a moyen qu'ils passent. On l'attend, peut-être une dizaine de minutes. C'est ça. Et à ce moment-là, il sort. Moment inouï. Thomas, il a eu beaucoup de chance parce que pour voir ça, il faut quand même avoir plusieurs jours pour pouvoir voir ce spectacle. En fait, déjà juste le temps. Le temps, c'était un truc de C'était un peu pourri, tu vois. Ouais. Et donc ça. Mais là, ce jour-là, vraiment, on avait un putain de paysage. Bah ouais, mec, de fou. En fait, il faisait froid. Il y avait la rosée du matin qui leur apportait de la fraîcheur. Il y avait le soleil qui était présent, qui les réchauffait. Donc en fait, on avait tout qui était aligné, quoi. On en avait chié la veille, mais ce jour-là, c'était parfait. On y va, on attend. Et à ce moment-là, bam, ça sort. Et on passe un moment, pour vous dire, j'ai toujours cette rage dedans qui est immonde. Vraiment, je souffrais beaucoup, quoi. Ça faisait vraiment mal. Et mec, ça a été le seul moment où genre j'ai complètement oublié mon mal dedans. Mec. Bah, psychologiquement, tellement en fait, on est piqué par l'adrénaline. Ce jour-là, en plus, le chevreuil est sorti quand même 5 mètres de nous. Il approchait vers nous, il mangeait vers nous à 5 mètres. Il était vraiment en face, quoi. C'est ça. Il était à là où t'es, quoi. Ouais. Genre, c'est fou. C'était vraiment incroyable, j'abuse de ouf en vrai. T'es clairement pas là. Il était vraiment là-bas de fou. Mais un peu plus, mais sur la caméra, on dirait vraiment qu'on est en face. C'était le seul moment où le temps passait vite. Et c'était le seul moment surtout où j'avais plus mal, quoi. Où j'ai tout oublié. J'ai oublié même ce qu'on filmait, j'ai oublié YouTube. J'ai tout oublié, mec. Et genre, il y avait juste son regard et mon regard. C'est ça. Et genre, j'ai fixé dans les yeux. Et genre là, c'est effet tunnel, quoi. C'est elle et toi.
Et on oublie tout, et à ce moment, tous les efforts qu'on a eu, toute la galère qu'on a eu. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, putain, la veille, on a souffert, tu vois. C'est ça. On en a chié. Mais putain, qu'est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui. Ah ouais. Bon bah ça fait quoi de voir le chevreuil à 5 mètres? C'est toi qui l'as mangé devant nous, gars. Ouais, il a mangé devant nous. Il a mangé devant nous. Oh, c'est fou. Mec, hier, on a passé la pire journée de notre vie. Grêlon, pluie. Mais tu vois, plus tu passes du temps à chier comme ça, plus tu vois des moments comme ça. On a passé une matinée de fou. On est parti chez ma cam et on décide de partir du coup. Et on revoit le faisan. On revoit le faisan. Et donc j'ai décidé d'essayer de le filmer. Sauf que ce que je vois, qui est incroyable, c'est que je vois des perdrix. Là, c'est le moment où tu veux arrêter qu'ils vont venir. Le faisan il est là. Il est encore là? Il est là. Tu sais quoi? Filme-moi. Ouais. Je vais essayer de le filmer. Maintenant on a fait le chevreuil. Ouais. Je vais essayer de le choper ce bâtard. Oh, c'est fou. Oh, c'est fou ce qui vient de se passer. C'est incroyable, je sais pas. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il me montre là? Mec, c'est incroyable. Il est parti, mon gars, à la guerre, mon gars. C'est quoi qui est en train de filmer? C'est quoi ces petits trucs qui bougent là? C'est quoi ça? Regarde-le, il est là-bas là. Là, actuellement, vous avez la POV de ce qu'il est en train de filmer. Actuellement, je mets la POV de ce qu'il est en train de filmer. Moi, je vois R. Je vois que des petits trucs qui courent là. Deux qui se barrent. Ça vole à moitié en plus. Ça court, ça vole, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Des poules d'eau, non? C'est quoi? Les gars, je suis trop content de pouvoir vous présenter ce genre de cul. En fait, je stresse un peu, mais je me dis que ça va pas forcément fonctionner. Mais mon gars, c'est tout ce que j'aime faire, ça en fait. C'est galérer, galérer, galérer. Pour que genre l'avant-dernier jour, mec, ben, ce soit la journée la plus incroyable qu'on puisse vivre des 3 derniers jours. C'est quoi là-haut? Des oies? Qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Le faisan il a disparu. Ah ouais? Mais j'ai eu une perdrix. Ah, c'est les petits trucs qui courent là? Ouais. C'est quoi une perdrix? Un petit oiseau? Comme une poule, tu vois, toute grise. Attends, je vais te montrer. De ouf de l'avoir vu. La perdrix? Il y en a presque pas. Ah ouais? Non. C'est des chasseurs qui les remettent parce qu'ils sont toujours tués, tu vois. Ouais. Et là, on a de la chance. Il y en avait 4. Gros. Mec, c'est incroyable, non? J'ai réussi à en prendre une. Putain, c'est trop cool. Genre ça, c'est vraiment rare, genre? C'est grave dur. Ah ouais? Ah ouais. T'as vu comment ça court? Le truc. C'est vrai que le gars, mais ça vole pas trop en vrai. Pour un Non. piaf. Non, ça vole pas trop. Ça préfère courir. Mais ça peut. Et con, hein? Je réussis quand même à l'approcher et tout. Hein. Et là, on vous parle, il est genre peut-être midi, quelque chose comme ça. Le faisan de la chance qui vient nous redire au revoir, tu vois. Et on l'entend, mais on le voit même pas, je crois. Non. On le voit même pas, tu peux même pas le filmer. T'es parti, etc. Et du coup, tu tombes sur les perdrix. On repart. En vrai, non, les deux, mec, les deux. Tu peux pas faire de choix. C'est possible parce qu'il a dit qu'ils sont les deux qui traînaient par là. C'est vraiment la jungle. Faut vraiment qu'on fasse ça. On repart et là tu me dis, tu m'as fait une petite surprise. Tu m'as emmené dans un endroit, là on a bougé de spot. En gros, tu me fais une surprise, on prend le train et tu m'emmènes, c'est où? C'est quoi déjà l'endroit? La plaine de Sorques, c'est ça, la plaine de Sorques. Fontainebleau. On va aller dans une réserve qui est juste à côté de chez mes grands-parents. On risque de voir de la biche, des
chevreuils et plein d'autres espèces comme le balbuzard et tout. Et après le soir, on se fait un genre de safari. Gros. Genre c'est une réserve où il y a full animaux, sa mère, tout ça. Ouais, si on a de la chance, on peut tomber sur la troupe de biches que je t'avais ramené. Oh mec, ça va être incroyable. C'est un endroit où les animaux, du coup, ils sont protégés. C'est ça. C'est ça, c'est pour tout ce qui est migration, voilà, les migrations des animaux, etc. Encore une fois, on a eu trop de chattes. Tout à fait. On a eu trop de chattes. Mec, t'arrives, tu grattes des infos au gars. Tu grattes des infos au gars. Tu lui dis, qu'est-ce que tu lui dis déjà? Je lui dis alors il y a quelque chose et tout. Le mec me dit non, il n'y a rien. Et au final, on arrive, full biche. On a une scène de fou, les biches qui montent sur l'île, etc., qui sortent de l'eau, qui nagent. C'était incroyable, c'était fou. Ah, mange, encore. Tu la vois? C'est incroyable. On a une putain de journée. Mec, mais aujourd'hui c'est vraiment la journée, gars. On s'en est pris plein la gueule et là on est tout gros. Et encore une fois, coup de malchance, tempête. La malédiction du temps pourri nous suit, les gars. Regarde-moi ça, mon gars. Mec, mais c'est pas possible d'avoir une malédiction pareille, mon gars. Il y a une tempête dehors. Non mais sérieux, on a... Enfin, si en vrai, on a eu de la luck, on a eu de la... Mec, regarde, ça fait des vagues de fou. Vraiment. Je sais pas si on va voir... Pierre Richard, tu connais? Mais vraiment, le mec, c'est vraiment... je suis vraiment Pierre Richard. Mais vraiment. Mec, il pleut sévère de ouf. Wow. Mec, encore heureux qu'on est dans un abri de malade. Hein. Oh là là, mec, mais ouais. Mec, il s'est tombé, mais genre d'un coup. C'est tombé d'un coup. Heureusement que j'ai ramené l'eau. Mec, un mort. Parce que... Mec, mais en vrai, il rentre bon. De ouf, parce qu'il est tombé... c'est tombé d'un coup comme ça, le drone il serait trempé. On serait tombé d'un coup. Mec, comment ça, Martin Pêcheur? J'ai entendu le petit couicoui là qui fait. Mec, si on peut avoir le Martin Pêcheur, ce serait fou. Je vais faire une vidéo sur le Martin Pêcheur, c'est mort. Tu veux faire une vidéo sur le Martin Pêcheur? Je ferai une vidéo sur le Martin Pêcheur. J'ai un affix flottant pour le Martin Pêcheur. Il va falloir mettre son cul dans l'eau, sérieux? Ah oui. Après, t'as des combinaisons. Le Martin Pêcheur, c'est ouais, vraiment je peux te prêter une combinaison de pêche. J'y mettrai mon cul dans l'eau, mais on attendra l'été par contre. Je sais pas, il y a marqué photographe animalier sur mon fond, mais au bout d'un moment, voilà quoi. Hein, mec, imagine à la fin du docu, gars, on peut avoir le Martin Pêcheur. Oh, mais mec, mais là c'est plus que nos attentes. Hein. Je sais pas, je le vois pas, mais... Tempête, heureusement qu'on était un peu dans l'affût. Ah oui, heureusement que c'était un affût de malade dans cette réserve. D'ailleurs, hyper bonne initiative, vraiment. S'il y a des villes, des maires qui me regardent, impossible, improbable, mais s'il y a des maires qui me regardent, faites ce genre d'initiative, de faire des petites réserves comme ça animalières, ça aide l'environnement, ça aide la vie animale. Et en plus de ça, ça permet de faire des sorties de fou avec sa famille. Pour les photographes animaliers, c'est des initiatives de fou. Vraiment, c'est très important. Si vous avez des contacts pour des villes, des choses comme ça, faites ça, c'est très important. Moi, je sais que j'ai pris une grosse claque dans la gueule à ce niveau-là. Je trouve que c'est une initiative de malade. C'est trop bien. Et donc, on n'a pas de chance. On a trop le seum. On se prend vague de vent, des bourrasques de vent, de la pluie, etc. On peut rien faire. On est bloqué sous l'affût. Et on décide du coup de partir, aller chercher, c'était quoi? C'était le pic noir. On l'avait entendu. On entend le pic noir et on décide d'aller le chercher, c'est ça. En fait, cet animal est trop sous-coté, le chevreuil. Il est trop sous-coté. Il est incroyable. Surtout, c'est celui qu'on voit le plus en France, en mammifère. Et il était bourré quand on l'a vu. Et tout à fait. C'est bourré la gueule. C'est bourré. Et ouais. On a vu le seul chevreuil bourré. On l'a pas vu normal, hein, le chevreuil. Si, en vrai, le premier était normal. Ouais, il était normal. Même le brocard, hein, il était normal. Hein. Mais les deux autres étaient bourrés.
Parce que c'est un virus. C'est ça, on en parle pas assez. Genre, je trouve aux infos, mec, genre le cerf zombie, on en a pas entendu parler, mec. Alors que on n'en parle jamais des maladies. De ouf, c'est horrible. Mais élégant. Mais ça tue les écureuils. Attends, j'ai bugué parce que je crois qu'il y a le pic noir qui est arrivé. Ah ouais? T'as entendu le comme ça? Non mais tu le fais. T'as entendu? Ah ouais, là, je l'ai entendu. C'est le pic noir. Tu le fais super bien. Du tout. Pas du tout. Ouais, c'est hyper aigu, ça fait. Ouais. C'est le pic noir. Oh putain, il est arrivé. Mec, je l'ai entendu de fou. Hein. Il vient d'arriver. Oh, faut savoir que le pic noir, il immigre. Il a pas marqué là, il y a marqué. Non, il a pas marqué. Faut savoir que le pic noir, il immigre, littéralement. Ok, objectif, trouver le pic noir. Tu veux essayer? Bah mec, moi je suis chaud. Vas-y, mon Nico, on prend les affaires, on y go. Ah, on bouge carrément d'ici. Ah bah oui, là on le verra pas d'ici. Mec, je suis encore plus chaud, gros, allez go. Allez, c'est parti. Donc on fait un tour, c'est à peu près 1 heure de marche. On fait le tour et tout. Et là, on entend le martin pêcheur. Le martin pêcheur. Et Thomas voulait absolument le voir avant de partir. Je voulais absolument le voir avant de partir. Pourquoi? Parce que c'est un animal très particulier pour le photographe animalier en général. C'est la flèche bleue. Tout à fait, c'est son surnom. C'est la flèche bleue parce qu'il va tellement vite qu'on voit juste une flèche bleue passer. Je sais pas si vous allez entendre, mais en gros, ce qu'on entend là actuellement, c'est le pivert. C'est ce qu'on vous parlait tout à l'heure. Écoutez. Ça fait que son bec. En gros, il tape l'arbre. Ça, avec son bec là, comme Woodpecker, frère. Iconique. C'est ce qu'on vous parlait tout à l'heure. C'est un bruit hyper spécial. C'est même pas lui qui le fait, c'est juste le bruit de son bec qui tape contre l'arbre. Et ça, c'est fou. T'as vraiment. Là-dedans, t'as vraiment martin pêcheur à Onf. T'as même des plongeurs, des cygnes plongeurs qui est censé pas être ici, mais au Jura. Et tu peux voir des couleurs, tu peux voir des liseux. Tu peux voir des quoi? Des couleuvres. Ce que t'aimes. Les biches, frère. C'est le projet qu'on est en train de faire, il fait 200 pouces bleus. Tu m'avais parlé d'une meuf qui était en rapport avec le CNRS, qui en gros était un peu une association pour protéger ce genre d'animaux, c'est ça? C'est ça, ils font des prélèvements sur des plantes, etc. C'est ça. Et ben je m'engage à faire un projet avec eux, où en gros on va aller sauver plein de serpents, partir à la rencontre des couleuvres, tout ça, et aider, etc. Oh, c'est un terrier ça? Non, c'est un trou, tout simplement. Ouais, c'est un trou de balle, ouais, surtout. Ouais. Mec, on en parle quand même du rêve que j'ai fait cet après-midi, là, pendant l'après-midi, du coup. Bon, j'ai fait une micro-sieste où j'ai rêvé. On était tous les deux dans une maison avec une géante baie vitrée, qu'il y avait genre un arbre là, avec des cornes, avec un crâne de cerf, genre. Et j'ai dit, wesh, il y a pas un con qui a vu qu'il y avait des crânes de cerf, là. Je vais aller récupérer les bois de cerf, ma parole. Et ensuite, j'ai rêvé que il y avait 2 cerfs, mais tu sais, c'est pas vraiment des cerfs, tu sais, c'est... En fait, leurs bois viennent de repousser, donc ça fait juste 2 tiges, tu vois, comme ça. Ouais, comme un daguet, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, un daguet, en fait. Et c'était trop fou, on a pris 100 photos, c'était fou, mec. Non, c'était pas fou? Bah si, c'est fou. T'as kiffé ton moment, ouais? Ouais, j'étais pas dans ton rêve, donc j'ai pas pu kiffer, mais... J'avoue, je suis court, en fait, c'était un rêve, en fait, je suis vraiment con. Mais mec, mais vas-y, dis que t'as kiffé, en vrai, non? Ouais, grave, ouais. Tu me les sortiras, tu me les mettras en photo, on fera un cadre, je sais pas. Ouais, de ouf, ouais. C'était bon, en plus, c'était quoi? C'était genre quelle couleur? C'était un peu genre rouge et tout, tu vois. Rouge? Ouais, pas toi? Ils avaient un bois au milieu. Non mais là ça c'est une licorne, ça, frérot. C'est pas un cerf. C'est. Ouais, un demi-cerf, quoi. C'est un demi-cercle là que tu me dis là. C'est pas un demi-cerf, frérot. Non, je crois pas que c'est lui, mais. Je vais vérifier. Là, il y a le martin pêcheur. Les gars, on pense avoir trouvé le martin pêcheur. Il parle. T'entends? Il est là-bas. C'est quoi? Ça fait quoi déjà comme bruit? Ah, ok. Ah, ça fait ça? Ouais. Parce que l'imitation est toujours. Mec, c'est un chef d'orchestre de Martin Pêcheur, gars. Donc c'est vraiment un oiseau magnifique. C'est ça. Mais nous, on tombe pas que sur un oiseau. On tombe sur le nid. Ça, c'est vraiment le spot parfait pour le Martin Pêcheur, mec. Il a peut-être fait son nid là. Tout un espèce de. C'est peut-être son nid, ça va. Ouais, je l'ai vu, je crois que c'est lui. Hein? Il y a un truc qui est parti. On a trouvé un putain de nid, Martin Pêcheur. Mais comment tu sais? Je l'ai vu rentrer dedans. Attends. Tu veux que je remette le son du bruit? Non, il va ressortir.
si vous voulez savoir, il y a vraiment quelque chose d'assez particulier avec cet animal. C'est parce que c'est l'un des oiseaux les plus compliqués à photographier en photographie animalière. C'est très très rare, ça bouge extrêmement rapidement. C'est extrêmement vif. Genre ça part en pleine balle, c'est hyper rapide, c'est tout petit. C'est une petite boule bleue. Et c'est un peu l'animal phare que tous les photographes animaliers veulent prendre en photo. C'est extrêmement rare, vraiment c'est très très rare. Et là le fait d'avoir son nid ici, genre c'est fou. C'est incroyable. C'est fou, on l'appelle la flèche bleue. Ouais, c'est la flèche bleue. En vrai, sur de la chance de trouver ce genre de choses là, on est à combien à peu près? Presque rien, parce qu'en fin de compte, un île martin-pêcheur, c'est ultra bien caché. C'est genre, là j'ai juste envie de nager, mettre une putain de canne devant son nid, tu vois. Un trou dans la baie. Ah ouais, un piège photo pour essayer de le voir rentrer à chaque fois, etc. Mais ça se trouve, en plus, il y aura des bébés, mon gars. Mais c'est ça, mais j'aimerais trop voir, en fait. Tu vois, en fait, tu verras, on va voir la maman pendant l'été avec des putains de poissons qu'elle va ramener dans l'eau. Tu vois? Ouais. C'est ça le truc qui va être stylé. La piste d'atterrissage là. Mec, incroyable. On l'a vu, donc c'est bien sa niche. Oh putain, ouais. T'as vu? Mec, comment il est sorti en vitesse. Mec, c'est une bleutée. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Vas-y, je l'imite. Il y en a marre. Mec, imagine, il me répond. Plus aigu. Ah, chier total. Mec, il a rien à foutre, il comprend pas mon langage. Mec, c'est extrêmement rare qu'on voit ça. Mais c'est fou. C'est chaud de voir un nid. Genre, en Genre plus, il est en préparation. Mais voilà, je vais essayer de parler le langage. Ah, chier total, mec. Vas-y, essaye de le faire vite fait. Je vais pas faire, moi. Vas-y, essaye de l'appeler, gros. Parle avec lui un peu. Ok. Mec, c'est des... Et si tu reviens à la maison, on pourra essayer de voir si les petits sont là. Les gars, ouais, dites si ça vous intéresse en commentaire un petit truc sur le martin pêcheur parce que c'est vraiment un animal de fou. Puis là, on a son nid carrément. C'est incroyable. C'était un moment de fou. Et surtout, là, pareil, sur la barre de chance. En fait, c'était très compliqué. Tu te dis, bon, c'est rien. Et au final, c'est l'un des animaux, l'un des oiseaux les plus compliqués à prendre en photo. C'est ça, c'est très compliqué. Et l'un des plus beaux aussi. Ah ouais. Et c'est fou. Là, encore une fois, sur l'échelle de chance, on est peut-être à genre 16, 17. Ah ouais, on était pas mal là. On revient. Donc on prépare, on se lave, on mange, etc. Ouais, c'est ça. Et on se prépare pour faire un safari en France. Alors on surnomme ça c'est comme fou, ça. On appelle ça comme ça. Mais en gros, tu nous as préparé un petit safari un petit tour, français. En fait, c'est ça, un petit tour des villages, etc. pour voir le plus d'espèces possible dans la voiture pour pas les déranger, etc. C'est ça. Et du coup, grâce à mon grand-père qui nous a le fait boss. le tour. Comment il s'appelle Baboun, on l'appelle Baboun. Le boss, les gars, maximum de cœur pour Baboun qui nous a emmené, qui nous a conduit faire ce petit safari français. Mec, t'es prêt pour la dernière chasse ou quoi? Vas-y. Dernière chasse au chevreuil. Franchement là, imagine on arrive à en choper un soir, mec. Ça peut être incroyable. Ce serait incroyable. Let's go. Oh mec, incroyable, il y a le faisan. On est à peine parti qu'on a déjà vu un faisan quoi. Mec, mais c'est incroyable. Il va passer là, il va venir dans le champ. Ah ouais, mais tu vois là. Ah ouais. Ouais, on voit le faisan mais qui quel était instant incroyable. magnifique. Et juste après, une image exceptionnelle. Déjà arrivé, c'est incroyable. Putain, on a failli avoir un accident. Tu vois? Ouais, là-bas, juste là. Ah ouais, putain. Attends, les gars. Il y en a trois. Il y en a trois, il y en a un qui nous regarde.
Il s'approche, ouais. Là-bas, tu vois les petites oreilles. Ouais. Attends, on va descendre un petit peu. Oh, c'est incroyable. Il y va? Tu y vas? Oui, il y a un. Il y va, lui. Et donc je filme et on voit qu'il y en a 3. Donc après, je dis à Thomas, vas-y, j'y vais. Tellement qu'il faisait froid, ouais, il y avait de la buée qui sortait de sa bouche. C'est ça, de la buée, on peut dire ça, et du brocard, et c'était juste magnifique. Parce que bah, je suis pas camouflé quoi. Ouais. Et tu sais pas quoi, je l'ai vu ouvrir sa bouche en criant avec genre le froid. Ouais. Tu vois, genre, avec la fumée. La fumée, genre. Et t'as filmé ça? T'as filmé ouais. ça? Et il s'approchait, il me faisait ah. T'as pas dit Axel? Mais mec, tu sais que j'ai entendu les aboiements, j'ai fait ah, il s'est fait cramer, c'est sûr. Mais il m'a vu direct, c'est sûr. On est rentré doucement, voilà. On s'est reposé. On s'est reposé et on arrive là. Et on est là. À vous présenter du coup ce documentaire. C'est mon premier documentaire sur cette chaîne YouTube. C'est la première fois que je vous parle d'un phénomène animalier, que je pars, c'est ça, que je pars sur le terrain, dans la nature. Mais franchement, en fait, j'ai vraiment pris une claque dans la gueule parce que j'en parle un moment dans la vidéo, mais c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ben, moi, je suis quelqu'un qui est sans avoir la conscience de ça, bien dans mon confort, tu vois. Et même trop dans mon confort. Et quand je pars un peu de ce confort-là, et ben je me suis rendu compte que c'était un peu galère, tu vois. Et je pensais que j'encaissais un peu, mais au final, non. Et le mal de dents, le froid, le fait d'être tout le temps mouillé, la pluie, la grêle, les vents à 80 km/h, la gadoue, la saleté, bah mec, j'ai pas assumé quoi, le deuxième jour, j'ai pas assumé. Et je suis content de vous partager ça du coup avec toi Axel, qui sera, bah, vous aurez tous ses réseaux sociaux etc. Il fait des photos de fou sur Instagram, il nous aide un maximum, il parle très très bien avec une connaissance incroyable pour ton âge des animaux. Je suis trop content d'avoir pu vous partager tout ça. Je suis trop content de l'avoir filmé. On pense que c'est un chevreuil bourré. En tout cas, le principal de cette vidéo, c'était en apprendre plus sur ce phénomène-là. C'est ça. Donc, on soupçonne qu'il soit bourré. Il y aura peut-être des gens qui vont dire dans les commentaires, non, il l'est peut-être pas, ou non, etc. Nous, c'est des soupçons. C'est ça, c'est des soupçons, parce que c'est très compliqué. Parce que ce phénomène, c'est comme nous quand on boit. On est un peu sobre, on fait les cons, etc. Mais par exemple, c'est pareil pour le chevreuil. Plus il en prend, et plus il est bourré. Et là, les bourgeons commencent à se faire avec le froid et tout. Les bourgeons sont moins sucrés, tu vois. Quelque chose quand même chaud, de très compliqué. Il faut une chance inouïe. Ouais. Et surtout, on avait 3 jours. Ouais, et on avait 3 jours. Dans notre cas, avec les intempéries, avec les changements de météo, avec le temps qu'on avait, c'était presque impossible. C'était chaud. On soupçonne, c'est des soupçons, on soupçonne qu'il soit bourré parce qu'il avait un comportement qui est vraiment particulier. Tu as l'habitude de voir les chevreuils et pour toi, c'est pas anodin. Pour te dire s'il l'était bien. On a le martin pêcheur qui passe. Mec, c'est incroyable, je l'ai vu, mec. Il était beau, hein. Il était magnifique. Je te l'avais dit qu'il était là. Wesh. Il était magnifique. Mec, mais c'est incroyable, les gars, cette fin de vidéo, elle est folle. Mec, c'est fou. Mais comment t'as fait pour le voir? Je l'ai entendu et direct, je tournais la tête, je l'ai vu. Juste pour ça, allez vous abonner à son Instagram, les gars, il est trop fort. Mec, le gars, on est en train de parler face à face, le type, il fait comme ça, Martin Pêcheur. Mais what the fuck, mec, les gars, je l'ai vu, vous l'avez pas vu, c'est fou, c'est un instant incroyable qui vient de se passer. Merci infiniment, toi, Axel, frérot. Il y aura tous tes réseaux en description. Il n'y a pas de souci. Sans lui, tout ça n'existe pas. Les plans drone n'existent pas, les plans avec le 600 mm, les plans hyper rapprochés n'existent pas, les plans sur les chevreuils, les lièvres, les faisans n'existent pas. J'ai aucune connaissance sur le terrain, du moins beaucoup, très peu, largement moins que toi.
T'as carré ce format, un maximum de cœur pour Axel qui nous a accompagnés, qui vous a donné et qui nous a donné, qui m'a donné à moi la possibilité de voir ce phénomène de mes propres yeux. C'est ça, et de se mettre dans le terrain. De se mettre dans le terrain, il m'a fait souffrir le bâtard le deuxième jour, mais j'ai kiffé sa mère. Mec, merci, c'est fou ce qu'on a vécu, j'espère que ça vous a plu. Et bah, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos avec Thomas sur d'autres espèces, comme le martin pêcheur qui vient de passer ou n'importe quoi. C'est fou, il est passé là gros. Et c'est les vidéos comme ça en long format, c'est les vidéos en extérieur, ça vous a plu sur le terrain. Et Axel sera toujours là, il est toujours chaud. J'espère qu'en tout cas ma non-connaissance des terrains ne t'a pas dégoûté. T'inquiète pas, t'es pas le premier. J'ai déjà emmené des gens voir des animaux, il n'y a pas de souci. Et on a plein d'autres animaux à vous faire découvrir, d'autres phénomènes à vous faire découvrir. C'est peut-être le début d'une série si vous kiffez, dites-le nous en commentaire. Merci infiniment, prenez soin de vous. Et puis merci mon petit Axel, merci aussi à Baboun de nous avoir conduit, le boss Baboun légal en chat. Et merci à toi aussi. Bah, c'est adorable, frérot. Moi j'ai passé un moment de fou, c'était vraiment incroyable. On espère vous avoir fait découvrir comme il se doit ce phénomène vraiment spectaculaire, vraiment particulier et plein de connaissances sur les animaux de la forêt. Parce que je pense que c'est trop sous-coté, je pense. Tu assimiles après tous les bruits des oiseaux à du coup son aspect et tu comprends mieux la forêt. Tu comprends son langage. Martin pêcheur, il est repassé. Mais mec, mais what the fuck, vas-y, moi j'arrête, je cut la vidéo les gars. On le verra pas d'ici, mais... c'est lui qui a fait ah. Ouais, il a fait pi comme ça là, un petit bruit comme ça. Les gars, vraiment, ce gars est un imitateur. Oh là là. Bon. Je sais pas si Thomas le prendra, ce petit truc. Mais en tout cas, je voulais le remercier d'avoir fait le documentaire avec moi. Alors... je suis pas à l'aise à m'exprimer à la caméra, etc. Donc j'espère que vous avez kiffé quand même. Moi je suis là plutôt transparent avec les animaux et tout. Je suis calme en soi, je suis quelqu'un quand même assez calme quand on parle d'animaux et pour les observer. Donc je suis pas habitué à vous faire des vidéos. Enfin en tout cas je suis pas habitué à être dans des vidéos comme ça. En tout cas j'espère que Thomas il a kiffé cette expérience. En tout cas moi j'ai kiffé la partager avec lui. Je voulais remercier aussi du coup Stéphane et Thomas, je pense qu'il le remercie aussi. Grâce à lui, il y a eu les affûts, on a vu du coup ce qu'on voulait voir, on a mis un piège photo, etc. au bassin, que vous allez peut-être voir si la vidéo n'est pas encore sortie sur ça. Je spoil pas tout, mais voilà. Moi en tout cas c'était une expérience qui m'a, comme je le répète et je le répète encore, qui m'a vraiment plu. Thomas il était quelqu'un de calme, bien distingué, il était vraiment super poli en plus avec les personnes de ma famille, etc. Et il a été calme même en forêt, il y en a des fois ils font un peu de bruit et tout et ça dérange les animaux. Là vraiment il a été super calme, il a été au top pour moi. Il n'y a pas meilleure personne que ça pour voir les animaux parce qu'il y en a qui font du bruit, il y en a qui ne savent pas tenir et tout. Chacun a un peu sa mentalité, chacun a un peu ses trucs. Et Thomas, il a été vraiment très carré, même si ça a été très très dur pour lui parce qu'il a eu son infection à la dent. Il a pas eu de chance parce qu'on a eu quand même des tempêtes à 70 avec de la pluie, etc. Même des grêlons. Donc pour lui, pour la première expérience dans la forêt, ça a été compliqué, je le sais. En tout cas, je voulais le remercier. Et en 72 heures, on a réussi à voir des chevreuils. Et Thomas a vu du coup les chevreuils pour sa première fois, je pense, d'aussi près. Et il a eu ses premières pics d'adrénaline. On a eu quand même le chevreuil à 5 mètres. Je pensais vraiment pas qu'on allait l'avoir à 5 mètres, je vous le dis direct. Moi, je me fais piquer la gueule par les moustiques. C'est horrible. Enfin bref, merci à vous. Et à la prochaine. Bisous chien. Oh let's go mec. Allez ça dégage.